Tu as peut-être un business aujourd'hui, tu es certainement gérant d'une petite entreprise et tu as peut-être beaucoup d'objectifs, mais tu ne te sens pas en mesure de les réaliser aujourd'hui pour ces raisons-là. Et moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller t'aider à faire sauter ces barrières-là. J'ai identifié les 6 barrières qui t'empêchent en tant que créateur d'entreprise d'exploser. La première, c'est la barrière émotionnelle. C'est ce qui est lié à l'anxiété, ce qui est lié à la peur de l'échec, à la peur de pas y arriver, de pas être à la hauteur. Ça, c'est la barrière émotionnelle. C'est la première barrière à faire sauter si tu veux passer le cap et déjà lancer ton entreprise. Ensuite, il y a la barrière de la confiance. La barrière de la confiance, c'est ce qui nous vient de l'enfance généralement. C'est quelque chose qui est lié au fait de se lancer, d'oser y aller. Il y a une grande différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. On peut avoir une grande estime de soi, savoir qu'on maîtrise des compétences, qu'on est à la hauteur sur pas mal de sujets. La confiance, c'est autre chose. C'est ce qui te permet de concrétiser cette estime de toi en passant à l'action. Et ça, c'est totalement différent. On peut avoir une très haute estime de soi parce que factuellement, on a eu des diplômes, on a réussi à faire des choses, à atteindre des objectifs. Mais à contrario, ne pas avoir suffisamment confiance en soi pour se lancer et aller réaliser de nouveaux objectifs. Et ça, c'est très différent. Ensuite, il y a évidemment la barrière financière. Avoir l'argent suffisant. Est-ce que tu vas réussir à trouver des fonds, à convaincre des investisseurs? Est-ce que tu vas réussir à convaincre une banque? Est-ce que tu vas savoir gérer financièrement une entreprise? Est-ce que les chiffres à plusieurs zéros te font peur? Voilà, ça c'est la barrière financière. C'est tout ce qui a trait à l'argent, à ta capacité à gérer une entreprise et à la développer financièrement. Ensuite, ça, c'est plus une barrière qu'on retrouve plus tard. Quand tu commences à faire du business et à avoir suffisamment de chiffre d'affaires, tu commences à avoir beaucoup de clients, tu commences à avoir beaucoup de choses à gérer. Il y a la barrière du temps. Tu n'as pas le temps. Souvent, je vois des entrepreneurs qui me disent: non, mais la communication, j'aimerais bien être présent sur les réseaux, j'aimerais bien, mais je manque de temps. Je suis obligé de m'occuper de mes clients, je suis obligé de m'occuper de pas mal de choses et j'ai pas le temps. Cette barrière temporelle, il faut également la faire sauter parce que c'est hyper important de ne pas rester englué dans des problématiques quotidiennes, d'avoir la tête dans le guidon et de savoir prendre de la hauteur. Prendre le temps de prendre de la hauteur, c'est super important quand tu développes une entreprise. Ensuite vient la barrière de la vision. Alors ça, c'est primordial. Ne pas avoir de vision, avancer tête baissée, ça rejoint la barrière du temps parce que quand tu n'as pas le temps, forcément, tu es englué dans tes problèmes du quotidien et tu oublies que le principal pour développer une boîte sur le long terme, c'est de prendre du recul, de prendre la hauteur suffisante pour avoir une vision. C'est à toi d'avoir la vision. Les gens que tu manages, eux, vont être dans l'opérationnel, mais toi, tu n'as pas le droit d'être tout le temps dans l'opérationnel. Alors, si tu es tout seul ou que tu as une toute petite équipe, évidemment, tu vas faire de l'opérationnel, mais tu te dois de prendre le recul suffisant pour avoir une vision long terme. Et enfin, la barrière du réseau. Démarrer sans réseau, avoir l'impression que tout est à commencer, que les gens autour de toi s'en foutent, mais j'ai envie de te dire, ça, c'est pas plus mal. Parce que ce qui compte, c'est de trouver des clients. C'est pas tes amis qui vont te faire manger, qui vont remplir ton frigo et payer tes factures. C'est les gens que tu vas rencontrer à partir de maintenant. Donc la barrière du réseau, elle n'a pas lieu d'être. On démarre tous avec plus ou moins de réseau, mais ce qui compte, c'est ce que tu en fais et comment tu vas te développer suffisamment pour aller convaincre de nouvelles personnes et élargir ton spectre de connaissances. Donc si tu ne me connais pas encore, moi je donne des conseils chaque jour. Moi, mon truc, c'est de vous aider à casser ces barrières-là au quotidien, à avancer et de faire en sorte que tu sois de plus en plus à même de réaliser tes objectifs sans te prendre la tête de j'ai pas le temps, j'ai pas la vision suffisante, j'ai pas le réseau, etc. Ça, c'est des excuses qu'on va faire sauter les unes après les autres et j'ai développé une méthode spéciale pour faire sauter les barrières les unes après les autres. Donc, si tu as envie d'être dans cette logique de développement de ton entreprise et de pas te sentir freiné au quotidien, suis-moi et tu auras un conseil quotidien pour t'aider à faire sauter ces barrières-là. Les barrières, c'est quelque chose qui nous tue en tant qu'entrepreneur parce que, en fait, tu as l'impression que tu as plein de rêves, tu as plein d'idées, tu as plein d'envies, mais tu te sens pas forcément légitime, tu sens qu'il y a un truc qui bloque. Il y a toujours un truc qui bloque, hein. Soit c'est le temps, soit c'est le regard des autres, soit c'est l'argent. Je suis passé par là, crois-moi, j'ai mis du temps à comprendre tout ça, mais aujourd'hui j'ai 9 ans de business derrière moi, j'ai monté une entreprise à plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires annuels, et aujourd'hui je sais qu'on peut atteindre de grandes choses si on est organisé, si on prend le recul nécessaire et si justement on se laisse pas engloutir par ces problématiques en fait qui nous empoisonnent la vie. Donc la barrière émotionnelle, c'est vraiment ce qu'on va retrouver quand on lance une boîte, hein. Vraiment le sentiment de bon, est-ce que je suis légitime? Sentiment de l'imposteur déjà, ça c'est quelque chose d'assez courant chez les entrepreneurs. Si tu es entrepreneur, ton pire ennemi c'est toi-même, c'est tes émotions négatives qui vont prendre le dessus, la peur de pas être à la hauteur, l'anxiété, le stress du quotidien, te laisser engloutir par tous les événements qui peuvent t'arriver, tous les aléas qui peuvent t'arriver au quotidien. Et ça peut avoir un impact désastreux sur toi, déjà sur ta santé, mais aussi sur ton mindset, ta capacité à avoir une vision, ta capacité à être voilà, dans une sorte de résilience. Et on le voit, il y a énormément d'entrepreneurs qui se brident eux-mêmes, qui s'empêchent d'aller réaliser leurs objectifs parce qu'ils n'arrivent pas à justement gérer l'émotionnel.
Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es entrepreneur, tout se passe dans ton cerveau. Tu es H24 en train de réfléchir, en train de penser à ce client qui t'a pris la tête, en train de penser à tes fournisseurs qui respectent pas les délais, tu es en train de penser à la banque, tu es en train de penser à ton marketing. Tu peux pas ne penser qu'au présent, tu es obligé de penser à l'avenir aussi, parce que il faut bien que tu payes les factures et que tu ailles chercher du nouveau business, mais il faut aussi que tu gères le business d'avant, il faut que tu récoltes des avis, il faut voilà, tout ça, c'est énormément de charge mentale. Donc si t'as pas la clé pour pouvoir te délester un petit peu de certaines charges et essayer de souffler, essayer de vraiment maîtriser tes émotions, si tu n'arrives pas à gérer ces émotions-là, tu vas forcément craquer. Tu vas forcément craquer d'une manière ou d'une autre. Soit au niveau de ta santé, soit ça va craquer dans ta vie perso, soit même ton business va craquer parce qu'un jour, tu te lèveras le matin avec l'incapacité tout simplement de traiter les problèmes qui seront devenus une montagne de problèmes. Donc ne sous-estime pas ça. Moi, j'en ai fait les frais au niveau de ma santé, j'en ai fait les frais au niveau de ma vie perso, j'en ai fait les frais à tous les niveaux, j'ai envie de te dire. Donc, ne fais pas cette erreur-là. Moi, j'aurais adoré qu'un mec vienne me voir à mes débuts d'entrepreneur et me dise: écoute, Julien, tu es en train de déconner, tu avances à 2000 à l'heure et 80% de ce que tu fais ne sert à rien. Donc, tu es en train de t'épuiser et en plus, ça n'a pas d'impact sur ton business. Ça n'a pas d'impact positif. Le seul impact que ça va avoir, c'est un mauvais impact sur ta santé. Donc, apprends à maîtriser ton stress, apprends à gérer tes émotions. C'est la base quand on lance une entreprise. Ensuite, on a la barrière de la confiance. Alors ça vient de l'enfance. C'est vraiment quelque chose de très vicieux parce qu'on s'en rend pas compte. On a l'impression que le fait de manquer de confiance, c'est parce que voilà, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr d'avoir les compétences pour, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. En vérité, si tu lances une boîte, en général, c'est que tu es assez sûr de toi, tu es assez sûr de tes forces. Tu sais que tu as la capacité de gérer une société, de trouver des clients. Au fond de toi, tu le sais, sinon tu le ferais pas. Je veux dire, un mec qui sent pas du tout l'entrepreneuriat, il y va pas. Si tu y vas, si déjà tu y penses et si tu as fait le pas d'y aller, c'est que voilà, tu sais ce que tu vaux. Tu sais que tu as des valeurs, tu as une vision, tu as certaines compétences à mettre en avant. Tu sais peut-être pas tout faire, mais je pense que les bases de l'entrepreneuriat, tu peux les avoir ou en tout cas les développer assez rapidement. Mais ce qui est très vicieux, c'est qu'on associe la confiance en soi à la compétence et à l'estime de soi, alors que ça n'a rien à voir. Tu peux avoir une très forte estime de toi, par exemple savoir que tu es un excellent communicant, que tu sais convaincre les gens, que tu as, voilà, t'as été diplômé haut la main en section finance ou en section marketing ou peu importe, et que dans ton job on t'a fait des compliments, etc. Tu peux avoir une forte estime de toi, mais avoir zéro confiance en toi. La confiance, c'est ce qui te permet de passer à l'action, c'est ce qui te permet de te projeter, de te dire: OK, je sais faire ça, donc je vais réussir à faire ça demain. Parce que je l'ai déjà fait ou parce que j'en ai les compétences ou parce que je suis sûr de moi. Mais ça nécessite bien plus que l'estime de soi parce que si, en fait, par exemple, dans ton enfance, on t'a dit: fais attention 14 000 fois par jour, qu'on t'a dit: attention, fais pas ça, tu vas te faire mal, tu vas te. Voilà. Si dès que tu annonces à ta famille que tu vas lancer ta boîte, les gens te disent: mais attention, mais t'as pensé aux conséquences, suffisamment d'argent de côté, et puis si ça marche pas, comment tu fais? Et puis qu'est-ce qu'il va dire le voisin, là, monsieur Granu, si tu échoues, lui qui a sa fille, qui est partie à New York, etc. Et voilà, c'est ça, la confiance, elle vient de là. Le manque de confiance, c'est ça. C'est des barrières psychologiques qu'on t'a inculquées étant petit. Et ça, souvent, dans les milieux méditerranéens, je sais de quoi je parle, c'est très ancré. C'est-à-dire, c'est une aversion au risque, en fait. Hein, le manque de confiance, ça vient de là. C'est la peur de tes parents, de tes proches, que tu te plantes, en fait. Attends, mais t'as bien mesuré, là, les conséquences. Et en fait, tout part de là. Donc, après, ça crée des gens qui manquent de confiance et qui manquent d'assurance pour se dire: allez, balèque, j'y vais, quoi. J'y vais, le risque, même si le risque il y est, ça vaut le coup, ça vaut la peine d'y aller et j'y vais à fond. Donc, avoir confiance en soi, c'est pas parce que tu développes toutes les compétences pour monter ta boîte que ça suffira, en fait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'on voit beaucoup de mecs qui attendent parce que, ouais, mais attends, j'ai pas suffisamment d'années d'expérience dans ma boîte, j'ai pas encore les compétences pour, je vais faire une formation pour devenir entrepreneur et tout. Arrête, ça sert à rien. Entrepreneur, il n'y a pas de formation. Si on n'apprend pas ça dans les écoles de commerce, c'est pas pour rien. C'est parce que entrepreneur, ça s'apprend au quotidien. Il faut l'avoir un peu en soi, mais il faut surtout avoir l'envie d'apprendre ce métier au quotidien. Et c'est pas un métier qu'on apprend dans les bouquins. Donc, tu peux attendre 10 ans, 15 ans, rester dans ta boîte avant de te lancer. Ça sert à rien. Tu n'auras pas plus confiance en toi, tu auras plus de compétences, mais ces compétences-là, elles n'ont aucun rapport avec la confiance que tu vas t'accorder quand il va falloir passer à l'action et quand il va falloir aller, voilà, aller négocier, aller pitcher ton projet, aller négocier tes premiers contrats, etc. Et là, il va falloir avoir de la confiance. Et la confiance, ça se décrète pas, mais ça ne s'apprend pas ni à l'école, ni au boulot. La confiance, c'est un travail à faire de développement personnel.
ça n'a rien à voir avec, tes compétences, avec ce que tu sais faire. C'est comment tu vas être en mesure de te dire: «OK, même si je suis pas parfait, même si j'ai pas toutes les compétences pour, je vais mettre ces actions en place pour arriver à mon objectif» et j'y vais et voilà et j'y vais, je suis parti, j'ai déjà commencé, voilà et ça, les gens qui arrivent à faire ça, c'est les gens qui réussissent dans la vie. C'est les gens qui passent de la pensée à l'action tout de suite. Alors évidemment, tu fais pas n'importe quoi, tu réfléchis, tu pèses le pour, le contre et cetera mais en fait, il faut pas avoir peur du risque, il faut se lancer. Il faut avoir cette énergie, cette fougue-là de se lancer, de dire: «Allez, je sais pas tout, c'est pas grave, j'y vais». Aucun entrepreneur à succès ne savait tout, en fait. Personne, si tu dois attendre le jour où tu as toutes les compétences pour pouvoir te lancer, bah, tu peux attendre longtemps, en fait, hein, tu peux attendre la retraite. Donc, c'est maintenant ou c'est jamais, quoi. Voilà. Moi, si j'ai quelques conseils à te donner pour améliorer ta confiance, je pense que, en fait, c'est de se dire qu'il n'y a, pas de- il y a pas de recette miracle. Et puis, il y a pas de raccourci, quoi. Je veux dire, entreprendre, ça nécessite de se planter, ça nécessite d'avoir des idées pourries, ça nécessite voilà, de grandir spirituellement avec le temps. Donc demain, ça sera comme aujourd'hui. Tu seras pas prêt. Mais il va falloir se lancer un jour. Je te dis pas qu'il faut se lancer aujourd'hui, mais je te dis que si tu attends le jour où tu seras prêt, ce jour n'arrivera pas. Donc autant se lancer le plus vite possible. La barrière financière, on a l'impression que monter une boîte, ça nécessite d'avoir un budget de fou furieux, quoi. Alors évidemment, bon, si tu pars sur une boîte d'électroménager avec un stock énorme, voilà, je te cache pas qu'il va falloir sortir le carnet de chèques. Mais aujourd'hui, moi, tous les gens que je connais autour de moi, tous les entrepreneurs, que ce soit des gens qui montent une agence, des gens qui vont monter un petit business, souvent on peut travailler à flux tendu, souvent si t'as pas trop dû, c'est encore plus simple évidemment, hein. Si tu proposes des services ou que tu es une agence, bah là, je veux dire, les coûts aujourd'hui, c'est quoi? C'est forfait internet, c'est un site en abonnement, tout est en abonnement aujourd'hui, c'est quand même une chance. Tu t'abonnes sur voilà, Canva, deux, trois outils marketing comme ça, et puis on y va, quoi. Et puis tu travailles de chez toi, tu te déplaces comme tu peux. Je veux dire, sur le papier, c'est mieux d'être à l'aise financièrement, d'avoir un petit peu d'argent, mais aujourd'hui, tu peux faire de la pub sur les réseaux pour 100, 200 euros par mois, tu peux avoir des résultats pharaoniques. Même sans pub, si tu travailles bien ton référencement naturel et si tu travailles bien sur les réseaux pour être poussé par l'algorithme d'Instagram, de YouTube, de LinkedIn, etc., tu peux avoir des résultats quasiment gratuitement. T'as pas besoin d'avoir un setup de malade, t'as pas besoin d'avoir le dernier micro à la mode, t'as pas besoin d'avoir un appareil photo de qualité. Tu peux démarrer avec ton téléphone. Je veux dire, tu peux faire énormément de choses avec les outils que tu as aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fait cette erreur-là, c'est-à-dire que j'ai démarré ma boîte, je crois, avec 20-25 000 euros. Avec mon associé, le problème, c'est qu'on a démarré. Voilà, t'as un mec qui t'appelle pour faire un site, ça coûte 3000 balles. Bon, bah, allez, on y va. T'as un mec qui t'appelle, ah, bah, vous allez être référencé dans l'annuaire des avocats numéro 1 en France pour une visibilité. Ah, tu te dis, ouais, super, on y va. Et voilà, et tu te feras avoir plus tard aussi. Je veux dire, moi, il n'y a pas si longtemps, je me suis fait avoir par un énorme journal en qui j'avais confiance, qui m'a proposé un article pour une somme de, je sais pas, 3 000 à 4 000 euros. Ah, clairement, j'y ai été, mais j'aurais pas dû aller parce que les retombées sont pas au niveau de ce que j'ai investi. Et puis les bons investissements, tu les sais qu'après, qu'une fois que tu les as fait finalement. Moi, je suis pas convaincu que tu doives forcément te brider parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Il y a énormément de moyens de se développer sans sortir la planche à billets forcément dès le début. Déjà, la première chose, c'est, avant de dépenser beaucoup d'argent, c'est de savoir si ton produit te plaît ou pas. Et ça, tu as besoin d'un échantillon. Tu as juste besoin de faire quelques ventes, de commencer un petit peu. Et après, il sera temps d'appuyer sur l'accélérateur. Et ça sera d'autant plus facile après d'aller justifier que tu as besoin d'argent auprès des investisseurs potentiels ou tes proches et la banque, etc. Mais dans un premier temps, concentre-toi sur: est-ce que mon produit a du sens? Est-ce que ça plaît? Est-ce que j'ai trouvé un angle, une niche? Et une fois que tu as ça, une fois que tu es sûr de toi, on n'est jamais sûr à 100%, mais une fois que tu sens que tu es sur la bonne voie, là, tu demandes de l'argent. Mais au début, il y a énormément de moyens. On est en 2024, c'est quand même une chance de l'époque actuelle. Tu peux vraiment te développer sans sortir énormément d'argent. La barrière du temps, alors ça me frustre, mais à un point, vous pouvez pas imaginer. Tu peux pas imaginer à quel point c'est frustrant pour un entrepreneur qui a trouvé les clés pour travailler peu, de voir des gens qui travaillent de 8 heures à 20 heures sur leur business parce qu'ils gèrent tout, qu'ils ont du mal à déléguer, parce ils font des trucs qui n'ont pas de sens. Je veux dire, moi, j'ai un entrepreneur qui me parlait la dernière fois, il fait un point avec un gars le matin à 9 heures sur un sujet, et puis il refait un point avec le même gars à 18 heures sur un autre sujet. Je dis, mais tu peux pas grouper ces deux points en un seul. Il fait faire des trucs à ses équipes qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire en 100 fois moins de temps.
Je veux dire, aujourd'hui, tu peux faire des PowerPoint avec l'intelligence artificielle, tu peux gérer des réunions, tu peux faire des comptes rendus de réunions, tu peux répondre à des mails, tu peux tout faire, quoi. Donc, je veux dire, ça sert à rien de passer 8 ans sur des trucs qui, aujourd'hui, sont faisables en une demi-heure. Et ça, c'est très, très frustrant parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point aujourd'hui, il y a énormément de moyens de gagner du temps sur pas mal de choses, quoi. Donc, l'excuse du temps, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. J'arrive pas à comprendre. Si tu as pas le temps pour avoir une vision pour ton entreprise, bah, en fait, arrête, ça sert à rien. Parce que si tu passes 90 de ton temps en tant qu'entrepreneur à gérer tes clients relous, à, essayer de, gérer des problématiques, de répondre à des mails, de trucs, mais en fait, c'est pas ça être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir la vision. Même si tu as une toute petite entreprise, je te vois venir, tu vas me dire: «Ouais, mais moi j'ai une toute petite boîte, il faut absolument que je gère mes relations clients, fournisseurs et cetera». OK, mais c'est pas le sujet. Tu gères l'opérationnel, mais l'opérationnel, si ça te prend 10 heures par jour, c'est pas normal. Parce que soit ça te rapporte énormément d'argent et dans ce cas, embauche, soit ça te rapporte pas d'argent. En fait, il y a un problème. Si tu passes 10 heures par jour à gérer des trucs opérationnels et que ça te rapporte pas suffisamment d'argent, change de business. Ou alors, applique une méthode qui va faire en sorte que tu vas gagner du temps, que tu vas moins te fatiguer et que tu vas utiliser ton temps pour les choses qui ont du sens. On parle toujours de la loi du 80-20. Mais la vérité, c'est que si tu veux aller faire en sorte de mettre en place les 20% des actions qui sont rentables et qui te rapportent 80% des résultats, mais il faut que tu arrives à supprimer 80% du temps que tu passes à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Donc, moi, je te conseille de lister tout ce que tu fais au quotidien et te demander déjà qu'est-ce que tu pourrais déléguer, qu'est-ce que tu pourrais sous-traiter avec l'intelligence artificielle. Si tu n'as pas les réponses ou si tu t'y connais pas suffisamment, je donne un conseil par jour sur comment faire sauter des barrières et régulièrement, tu auras des conseils pour utiliser l'intelligence artificielle au quotidien ou déléguer pour te permettre de gagner du temps. L'IA, ça peut te permettre de générer des images, ça peut te permettre de créer ton logo, ça peut te permettre de faire ton site, ça peut te permettre de rédiger des articles de blog, ça peut te permettre de scripter des vidéos, ça peut te permettre de faire des comptes rendus de réunion, ça peut te permettre de traduire ce que tu dis en plusieurs langues, ça peut te permettre de monter des vidéos automatiquement, ça peut te permettre de générer des sous-titres, ça peut te permettre de transformer une vidéo longue en vidéo courte. Ça peut te permettre de transformer une vidéo en texte pour que tu puisses avoir un post LinkedIn. Ça peut te permettre de automatiser des réponses sur chaque mail que tu vas recevoir. Tout ce que tu as à faire, c'est avoir ta vision et gérer ce qui n'est pas délégable aujourd'hui par l'IA. Mais attention, ça bouge très vite. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de rester à l'affût des évolutions, parce que moi, il y a encore 6 mois, il y a des choses que je ne pouvais pas faire à l'IA et qu'aujourd'hui, je délègue. Et je travaille de moins en moins. Donc, si tu as envie d'avoir plus de conseils, bah, régulièrement, je vais te donner des conseils pour que tu puisses utiliser l'intelligence artificielle pour réduire un petit peu comme ça le temps de travail chiant en fait. Parce que c'est le temps de travail chiant qui nous pèse, c'est pas le temps de travail plaisir. Évidemment, il y a des choses que tu prends plaisir à faire, mais il y a des tâches, tu n'as plus envie de les faire. Imagine-toi en 2040 en train de penser à tous les trucs qui n'avaient pas de sens que tu faisais en 2024. Si tu as du mal à l'imaginer, pense aujourd'hui en 2024 à tous les trucs chiants qu'on faisait en 2007-2008 et qui aujourd'hui nous paraissent aberrants, tu vois. Pense à comment c'était chiant d'aller faire une recherche sur Internet, comment c'était chiant de pouvoir retrouver quelqu'un que tu avais perdu de vue. Tu vois, pense à tout ça. Et ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qu'on a fait sauter, qui étaient relous, et qu'on n'a plus envie de faire, et qu'on a fait en sorte de déléguer pour qu'on n'ait plus à le faire. Et la technologie va t'aider. Tu te trouveras ridicule dans 15 ans en pensant aux choses que tu faisais en 2024 et qui seront automatisées par l'intelligence artificielle d'ici là. Tu te trouveras ridicule. Tu te diras, mais qu'est-ce qu'on faisait? Pourquoi je passais autant de temps à faire ça? Tu te sentiras aussi ridicule qu'un mec qui pense à comment il se prenait la tête pour faxer des documents en 96, tu vois. C'était à peu près la même chose, quoi. Je veux dire, le fax, aujourd'hui, ça paraîtrait fou d'apprendre ça à des jeunes de 20 ans ou même de 30 ans qui n'ont jamais connu ça. Ils se diraient, mais c'est fou. C'est fou le temps que ça prend, c'est fou comment c'est chiant, c'est fou. Donc, pense à ça et je te jure que tu vas avoir envie de t'y mettre à l'IA. Sans vision, ton entreprise, c'est un navire sans capitaine, quoi. En fait, tu n'avances jamais. Tu es là, tu gères des choses au quotidien, tu fais en sorte que des petites choses avancent, mais ton entreprise, est-ce qu'elle se développe? Est-ce qu'elle avance vraiment? Est-ce que tu arrives à trouver les clés qui font que ton entreprise, elle se développe suffisamment, que tu voilà, que tu as l'impression que tu vas d'un point A à un point B, que tu amènes, que tu pilotes ton entreprise. J'aime bien ce terme de piloter parce que c'est quelque chose qu'on emploie peu et qu'on utilise peu en fait. On gère une entreprise. On n'est pas là pour gérer, on n'est pas là pour faire en sorte que, ok, ça c'est traité, ça c'est dans ma to-do et tout. Ça c'est un truc de salarié. Quand tu es entrepreneur, tu coches pas des cases sur une to-do list en fait. Ça, doit être une demi-heure de ta journée. Et encore, c'est même pas à toi de le faire normalement. C'est soit tu délègues, soit tu utilises l'IA pour ça.
Mais toi, ton taf, en fait, c'est de piloter une entreprise, c'est de l'amener de là où elle est aujourd'hui vers là où elle devrait être. Tu as pas le droit de stagner parce que déjà, stagner dans le business, c'est régresser parce que pendant que toi tu stagnes, tes concurrents, eux, ils progressent. Donc toi, en fait, tu régresses. Donc en fait, si tu n'as pas d'objectif, si tu ne pilotes pas ton entreprise, je te dis pas qu'il faut faire 3 millions. Je te dis juste qu'il faut que tu aies un objectif. Il faut que tu saches vers où tu vas. Et il y a trop d'entrepreneurs qui se contentent voilà, d'avancer, de stagner et qui n'ont pas de vision. Et le problème, c'est que la vision, c'est souvent les autres qui te l'apportent. C'est souvent ton patron quand tu es salarié. Voilà, on a besoin de quelqu'un pour se motiver. Mais là, le problème, c'est que c'est toi le patron. Donc c'est à toi de te motiver, c'est à toi de trouver la vision, c'est à toi de te réveiller un matin en disant: «Oh, où je vais là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est ça la vie dont j'avais rêvé? Est-ce que c'est, juste gérer de l'opérationnel et avancer et essayer de me payer chaque mois?» Donc moi, ce que je dis à la plupart des entrepreneurs que je coach, il est temps de se réveiller et de se faire violence soi-même et de devenir son propre patron. Parce que tu es pas que le gérant de ton entreprise, tu es ton propre patron. C'est à toi de te motiver, tu es ton propre coach. C'est à toi d'amener ton entreprise d'un point A à un point B. Et la barrière du réseau, c'est une barrière qui a pas de sens. Parce qu'en fait, on part du principe que un mec qui va connaître 1000 personnes et qui va avoir 1000 followers sur son réseau social, dès qu'il va monter une boîte, il va avoir forcément beaucoup plus de chances au démarrage parce que il va pouvoir avoir déjà des clients, il va pouvoir être relayé, etc. Ok, c'est vrai, mais la vérité, c'est que quand tu as 1000 personnes, déjà, tu n'en connais vraiment que 50. Donc les 950, bah, il y en a peut-être 200 qui vont s'abonner ou qui vont suivre un petit peu ce que tu fais. Mais globalement, il y a trop peu d'affect pour que les mecs aient envie de te faire plaisir. Et même les 50 qui vont avoir envie de te faire plaisir, donc qui vont soit relayer tes posts, soit qui vont acheter tes produits, vraiment pour les purs et durs, qui vont se dire, allez, je suis prêt à perdre de l'argent, même si le produit m'intéresse pas, mais j'ai envie de soutenir mon pote et tout. En fait, ces gens-là, ils vont te faire plus de mal à terme. Ils vont te faire du mal parce que ils vont commander tes produits quand tu seras peut-être pas forcément prêt. Donc, ils risquent d'être déçus et tu risques de perdre des amis. Deuxième raison pour laquelle ils vont te faire du mal, c'est que, en fait, tu vas avoir l'impression que ton produit prend parce que tu vas faire des ventes, mais en fait, c'est juste des ventes affectives. Donc, c'est très vicieux. Quand ton oncle t'achète ton produit, ça ne veut pas dire que ton produit répond à un problème. Ça veut dire que ton oncle a eu envie de te faire plaisir. C'est tout. Puis la troisième raison pour laquelle ils vont te faire du mal et qui est un peu plus vicieuse, c'est qu'en fait, sur les réseaux, tous les algorithmes marchent à peu près de la même manière. C'est-à-dire que c'est le nombre de gens qui vont interagir avec toi sur le nombre d'abonnés que tu as. Donc si tu as 1000 abonnés et qu'en fait, il y en a 950 qui sont abonnés pour te faire plaisir, mais qu'ils en ont rien à faire de ton produit, de tes services, en fait, tu vas avoir un taux d'engagement qui va être très faible. Alors que le mec qui démarre avec 8 abonnés, mais les 8, ils sont trop chauds, ils ont envie d'acheter son produit, bah lui, il va avoir un taux d'engagement énorme. Et donc, quand il va commencer à créer du contenu sur ses réseaux, ou quand il va relayer des articles de blog sur son site, etc., tout de suite, il va exploser. Parce que l'algorithme va se dire, ouais, ok, lui, il a 8 abonnés, les 8, ils sont chauds, quoi. Donc, c'est pas du bullshit, c'est des vrais abonnés, c'est des gens qui sont fidèles, c'est des gens qui ont envie de le suivre et qui ont un intérêt à le suivre au quotidien. Donc, ne fais pas abonner n'importe qui, ça ne sert à rien. Le follow-unfollow qu'on voyait en 2015-2016, tu suis 100 personnes et tu te désabonnes voilà, pour faire en sorte que tes chiffres grossissent et que tes stats grossissent, ça n'a plus de sens en 2024-2025. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'engagement. C'est la durée de visionnage, c'est les actions qui sont mises en place, c'est-à-dire les partages, les commentaires, les likes, les reposts, etc. Avoir du réseau aujourd'hui, je te dis pas que ça sert à rien, mais honnêtement, on surinterprète l'importance du réseau aujourd'hui quand on lance un business. Ce qui compte, c'est d'avoir la réponse à une problématique. Et puis, honnêtement, je veux dire, le réseau, c'est facile aujourd'hui, hein. Tu vas sur les réseaux, justement, tu vas voir des gens par centre d'intérêt, tu vas voir les commentaires de tes concurrents, etc. Tu commences à interagir, tu discutes avec les gens. C'est bon, le réseau, tu l'as. Il faut juste avoir cette fibre-là. Mais globalement, le réseau, tu n'as pas besoin d'avoir des amis à la base pour traiter les gens. Encore une chance de l'époque actuelle. Donc voilà, tu as bien vu que ces barrières-là, qui nous paraissent insurmontables, en fait, ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est que bah, finalement, il y a des solutions pour toutes ces barrières, quoi. Je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que tu peux mettre ça en place tout de suite, mais globalement, il y a des solutions. Je veux dire, tu peux pas rester en te disant ah non mais je peux pas aller plus loin parce que je suis bloqué, parce que j'ai pas la vision, parce que j'ai pas le réseau, parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai pas le temps. Non, t'as pas le droit aujourd'hui. L'époque actuelle, c'est une époque où on fait sauter les verrous. C'est une époque où la méritocratie est à son apogée. Tu peux réussir aujourd'hui sans argent, sans avoir beaucoup de temps. Il faut que tu arrives à te dire comment je déconstruis chaque barrière. Et si tu me suis, si tu t'abonnes, tu vas avoir des conseils chaque jour pour aller briser une à une toutes ces barrières qui nous empêchent d'avancer. Les barrières psychologiques, les barrières physiques, les barrières émotionnelles. Tout ça, c'est des choses qu'on nous met dans la tête et que tu t'es toi-même
mis dans la tête parce que il faut pas se déresponsabiliser. On a le choix aussi de croire en soi et d'arrêter de se victimiser, de dire: «Je peux pas y arriver parce que j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps» et cetera. Non, aujourd'hui, tu as trop d'outils pour que tu passes à côté de ces méthodes qui te permettent de gagner du temps, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir des conseils, encore une fois, sur comment briser chaque barrière au quotidien. Et puis, hésite pas à me dire, toi, en commentaire, quelle est la barrière qui t'a le plus bloqué dans ton business ou qui te bloque d'ailleurs le plus en ce moment dans ton business. Merci à toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.